Bonjour, bienvenue sur Viti Actu. Aujourd'hui, nous vous amenons dans un autre lieu dédié à la fabrication et à la finition du vin. La bouchonnerie Gabriel, fondée en 1868, qui se trouve située à Saint-Magne-de-Castillon. Julien Fressex nous accueille. Suivez-moi. Julien, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir à la bouchonnerie Gabriel, donc fondée en 1868 par Monsieur Gabriel. Donc tu es le PDG de cette société depuis 2012. Tout à fait. Donc raconte-nous un petit peu l'histoire de cette magnifique bouchonnerie. Eh bien, l'histoire, donc 1868, comme tu l'as précisé, plus vieille entreprise de Bordeaux, créée au début à Mézin dans le Lot-et-Garonne, et ensuite le choix des Gabriel est venu de se rapprocher de Bordeaux pour être au cœur du vignoble. Après, mon père a rejoint cette aventure en 90, et en 2012, on a pu faire l'acquisition globale de la bouchonnerie Gabriel, et depuis, nous travaillons dans le domaine en France et à l'export. D'accord. Donc là aujourd'hui c'est situé à Saint-Magne-de-Castillon. C'est ça. Donc au cœur de la rive droite et très proche de Saint-Émilion, puisque nous sommes à un quart d'heure de la cité. Tout à fait. Donc le bouchon en liège, c'est le bouchon qui permet de finir tout le travail qui a été fait en avant lors des mises qu'on appelle. L'importance est évidente, mais qu'est-ce que l'évolution du bouchon en fait depuis des siècles? Alors, dans la profession, on dit que c'est le poumon du vin, ce qui permet de faire respirer, de faire évoluer le vin, de le bonifier dans le temps. Donc c'est un bon élément. L'évolution du bouchon, aujourd'hui, on a connu les bouchons naturels de garde au tout début, même dans des amphores, aujourd'hui dans des bouteilles. Aujourd'hui, la technique nous permet d'évoluer. On est en train d'éradiquer quasiment totalement le fameux goût de bouchon, le TCA, c'est ça, tout à fait, tétrachloroanisole. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des machines, des façons de procéder qui font qu'on arrive à l'enlever. Et il y a des bouchons techniques qui viennent d'arriver sur le marché, qu'on pourra voir ensemble, ouais, qui font qu'aujourd'hui, on peut garantir le zéro goût de bouchon dans une bouteille de vin. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Ça représente quoi le marché du bouchon? C'est combien de milliards, parce qu'on parle de milliards, puisqu'on parle de bouchons en liège donc pour les vins tranquilles, les bouchons avec muselier pour effervescent, champagne et bière, cidre, oui, tout à fait. Et les têtes de bouchon pour les spiritueux. Oui, absolument. Donc aujourd'hui, ça touche toutes les régions viticoles du monde en fait. Ça, on touche tout le monde. Nous aujourd'hui à notre échelle, on va produire à peu près 20 millions de bouchons annuels, ce qui est un petit manufacteur au vu du nombre de bouteilles qui se fait dans le monde. Mais on est. Donc, et vous êtes présent sur l'ensemble du monde ou plutôt France, Europe, Alors, Italie? On rayonne sur la France à hauteur de 50% et 50% sur le pourtour méditerranéen. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le Liban, l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie. Voilà. C'est la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui à la bouchonnerie Gabriel est faite à l'export. Bouchon également pour les vins effervescents ou... Alors très peu aujourd'hui, c'est pas notre credo principal. Nous on fait beaucoup les vins tranquilles parce que c'était notre marché et qu'on est. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Tout à fait, voilà. C'est des bouchons naturels alors que le vin effervescent est fait avec des bouchons reconstitués avec des disques naturels dessus. Mais nous, on est plus spécialisé dans le bouchon vin tranquille. D'accord. Bon, sachant que 80% aujourd'hui des bouteilles embouteillées sont en liège. Oui. Donc c'est un gros marché en effet. Comment se passe la production? Donc ici, on est sur un site parce que bon, le Portugal est le gros, on va dire la majorité du marché de fabrication du liège déjà de par la production. C'est ça. Un peu l'Espagne, mais surtout le Portugal. Et vous produisez donc Alors on a une manufacture au Portugal sur laquelle on fait le gros œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est tubage, démasclage, tout le travail en amont. Et après ici nous avons l'entreprise de finition. D'accord. C'est-à-dire qu'on va. Ça consiste à quoi là, on verra ensemble, mais sur le principe, c'est-à-dire qu'on va trier les bouchons, faire tous les tests organoleptiques de lavage, et après traitement de surface, marquage, enrobage et expédition. Parfait. Eh bien, allons découvrir ça de ce pas. On te suit. C'est parti. À tout de suite. Donc Julien, c'est ici qu'arrive en fait la marchandise du Portugal. Tout à fait. Donc comment ça se passe? En gros, combien de camions, combien de tonnes? Bien sûr en fonction des commandes j'imagine, mais
Mais la plupart du temps, on reçoit un semis par semaine à peu près. Oui. On a déjà un grand stock ici que vous pourrez voir parmi les vidéos, mais pendant la période, effectivement, on essaie de préserver notre stock de façon à avoir quasiment une campagne d'avance en cas de crise du liège. Ouais. Et après, effectivement, tous les lundis, nous recevons un camion du Portugal qui a été préparé par nos soins. D'accord. Donc là-bas, vous avez bien sûr des équipes à vous qui œuvrent pour vous par rapport à la qualité, par rapport Tout à fait. vos On a des prérequis, salariés. cahiers des charges et ainsi de suite. Exactement. Donc ça arrive, donc c'est des Des ballons, ce qu'on appelle. C'est ça, des balles de 5000 bouchons qui historiquement étaient de 10 000, Ouais. mais qui aujourd'hui sont de 5000 pour des questions de poids, et dans lequel on a un produit semi-fini, donc qui a été tubé, poncé, et sur lequel nous après on va faire tout le travail de finition. Voilà. Donc là aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle un bouchon brut. Absolument. Et ensuite, donc vous allez l'analyser. Alors, Et effectivement. en fonction des commandes aussi, des cahiers des charges, des commandes, Voilà. vous allez faire tout le traitement. Donc ça se passe comment donc On Prenez a un votre- premier labo qui est ici, que vous verrez aussi, sur lequel nous allons faire tous les contrôles d'humidité, de longueur, de validation, de contrôle visuel, malgré que ce soit notre groupe. On recontrôle nos bouchons à l'arrivage, au cas où il y aurait des problèmes. Bien sûr. On prélève systématiquement sur nos balles des lots que nous envoyons dans les laboratoires extérieurs pour faire toujours pareil, le fameux contrôle du TCA, de façon à voir, pour ne pas être jugé parti, Oui, qu'on n'ait pas de problème. bien sûr. Si toutes ces conditions sont représentées, on met le lot en attente d'un client et après on part en zone de production. Ben, allons voir donc comment ça se passe Allons-y. la suite. Donc là c'est le contrôle. Donc comme tu l'expliquais, donc c'est une forme de triage, c'est ça C'est ça. En lecture optique. Voilà, en fait le client quand on passe une commande, systématiquement on va passer son lot à un petit retri de façon à affiner et pouvoir enlever tous les défauts qu'il pourrait y avoir sur le bouchon afin d'éviter tout ce qui est couleuse, remontée capillaire ou des trous de fourmis qu'on pourrait avoir dedans. Et cette machine nous permet d'une façon plus rapide que l'humain Bien sûr. aujourd'hui de détecter ce genre de défauts et de pouvoir nous faire un tri sélectif du lot Donc, et d'affiner la qualité. Le réceptacle, donc le bouchon Passe dedans, on passe une dedans, trémie. donc il est passé à la lecture optique. C'est ça, il y a une lentille optique qui va éplucher l'ensemble du bouchon, que ce soit sur ses bouts ou sur son roule, et Ouais. va nous donner la qualité et repérer s'il y a un défaut de longueur ou d'ovalisation ou quoi que ce soit. Donc, et en fonction du résultat, il est ensuite dispatché dans cette trieuse. Donc C'est vous ça, il y a parmi les classes qu'on va sélectionner. 4 niveaux, plus 0, moins 1, moins 2. Ok, donc là on est certain d'avoir une des premières qualités, un premier tri quand ça arrive brut C'est ça, et d'avoir surtout une homogénéité du lot, et pour le client d'avoir l'ensemble de son bouchon de la même qualité et d'avoir quelque chose d'homogène. D'accord. Et donc une fois ça fait, donc on prend le panier qui est bon. Voilà, qui a tout la à fait. qualité, et ça va ensuite. En partie marquage, en Partie zone de marquage. marquage. D'accord. Mais allons voir le marquage alors. Donc Julien, ici nous sommes dans l'étape finale quasiment, Oui, très-final. pré-finale. Donc on est au marquage. C'est ça. Donc les commandes des clients, tout ce qu'on voit sur le bouchon. Alors on a plusieurs machines. Il y a celles qui font le bout. Généralement on met le millésime. Tout à fait. Et ensuite eh bien, toutes les mentions mise en bouteille au château, à la propriété et le nom du château. Donc quels sont ces types de machines? Parce qu'il y a deux types dans ton usine. Et comment ça fonctionne? Alors, on a plusieurs effectivement machines. On a des machines à encre, des machines à feu et des machines laser. Les machines à encre aujourd'hui deviennent un peu obsolètes, l'encre n'étant pas super bon pour le côté alimentaire. Aujourd'hui, nous on travaille quasiment exclusivement qu'avec des machines à feu et des machines laser. Donc c'est le même système, on va brûler le bouchon. La machine à feu va brûler par pyrogravure avec du gaz, on va chauffer la plaque et ça va venir se marquer par-dessus. La machine laser, elle, c'est un faisceau laser qui vient marquer le bouchon, qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de finesse et d'élégance sur la gravure du bouchon. Et de liberté aussi par rapport à la demande du client, ça vous donne plus de Absolument. latitude par rapport au truc. Et en termes de production, donc aujourd'hui, c'est combien de bouchons à la journée, marquage, bout, l'ensemble? Aujourd'hui, on a une capacité de production de 80 000 bouchons à la journée à peu près. 80 000 bouchons, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut répondre à certaines demandes effectivement. Et avec la machine laser aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la réactivité parce qu'avant on dépendait d'un graveur qui nous produisait une plaque. Aujourd'hui, avec un fichier PDF, on l'enregistre sur la machine. Une heure après, on peut commencer à marquer les bouchons et commencer à travailler avec le client. Voilà, c'est vrai qu'on a surtout. une facilité et une réactivité qui est plus sympathique. Oui, parce que là c'est une finition parfaite, ou quasi parfaite, avec très peu de risque parce que l'autre c'est à la chauffe, Tout il peut à y avoir fait. des risques de brûlure, parce qu'on est quand même sur du liège. Absolument. Donc
c'est quand même sensible. Ouais. Le liège du bois, ça peut brûler et cramer. L'odeur est agréable. Vous ne le sentez pas, mais nous, on a vraiment de belles odeurs de grillé et de bois grillé. C'est vraiment très sympa. Mais c'est vrai que le laser, ça permet vraiment cette finition premium, sans erreur. Par contre, c'est peut-être un peu plus long en termes de Absolument. Donc oui, une machine à feu va faire à peu près 10 000 bouchons heure, alors qu'une machine laser va travailler à 2000 bouchons heure. Oui. Donc effectivement, le prix d'une qualité premium, c'est aussi du temps. Mais bon, non, alors on a une machine spécifique pour faire des gros formats aussi, effectivement, puisqu'il y a de la demande sur du Jéroboam, du Balthazar, du Nabucodonosor. On monte jusqu'à des bouteilles de 27 litres. D'accord. Voilà. Parce que ce bouchon-là va également sur le Magnum ou c'est un bouchon plus grand? Alors le bouchon effectivement peut correspondre à un Magnum. On peut mettre, historiquement on mettait des 54-24 qui étaient un peu plus longs, mais aujourd'hui on peut mettre des 49-24 qui vont pour la bouteille et le Magnum. C'est à partir du double Magnum qu'on va passer à des bouchons avec un format un peu plus gros et on va monter en diamètre en fonction du volume de la bouteille. Parfait. Et pour rappel, combien de personnes ça mobilise ici dans ton entreprise? Alors aujourd'hui sur site, il y a 6 agents de production et nous, la boucherie Gabriel représente 14 salariés en France. D'accord. Très bien. Donc on va passer à l'étape finale. Oui. Donc on y va. Allez. Donc ici nous sommes au laboratoire interne de la manufacture. Oui. Donc c'est ici en fait que tout repose la notoriété et la crédibilité de l'entreprise, puisque tout est analysé, donc quand ça arrive brut, quand c'est marqué. Donc exactement comment vous procédez pour justement avoir cette qualité et qui fait votre notoriété? Et bien donc effectivement, comme tu le dis, on passe par un contrôle en amont à réception, sur lequel, avant de rentrer les lots sur stock, nous faisons des contrôles donc, au laboratoire, plus en externe. Et à la finale, effectivement, tous les lots qui sont marqués, traités par nos clients sont contrôlés de façon à voir si nous avons bien fait toutes les étapes conformes, c'est-à-dire le marquage, le traitement de surface, qui soit bien homogène, qu'on n'ait aucun problème là-dessus. Et nous gardons une poche archive de chaque client pendant 3 ans, de façon à pouvoir avoir un suivi qualitatif et pouvoir contrôler s'il y avait le moindre problème. Oui, parce que entre le moment où on fait la mise, au moment où c'est commercialisé, où les gens ils ouvrent le bouteille, parce que c'est souvent des bouteilles, des vins de garde qui se boivent dans les 5-10 ans, donc s'il y a en effet un problème, un défaut, c'est ça. Pour on est obligé votre de garder mise en cause, voilà, vous pouvez prouver ou savoir s'il y a eu en effet un défaut ou pas, ou si ça ne vient pas du... Absolument. Ça peut venir d'autre part, de la barrique, ça peut venir de tout un tas d'éléments extérieurs, la vinification, mais donc ça vous permet de garder vraiment une archive et de traçabilité, comme on dit, tout à fait. De ce que vous avez livré au client. Donc c'est essentiel d'avoir ce genre de rigueur avec les cahiers des charges et le prix des vins aujourd'hui aussi fait qu'on a été obligé de faire des choses de plus en plus d'une façon sérieuse et cohérente avec le prix des vins et le marché. Et oui, parce que rien de tel que d'ouvrir une bouteille et de l'avoir bouchonnée. Ouais. C'est vrai que c'est... Ou couleuse, ou à défaut. C'est vrai qu'aujourd'hui... quand on les garde couchés, si ça coule en effet, le côté hermétique, non, on est parfait. Mais Julien, on va faire la dernière étape, donc la mise en carton, quand les bouchons donc, sortent de la machine qu'on vient de voir, qui s'appelle des cylindres de traitement. Des cylindres de traitement, voilà, donc c'est envoyé. On va vous montrer ça, et puis après l'expédition, et puis la facturation. Non, on va pas. Merci, on va aller voir ça. Donc l'étape finale, une fois que c'est gravé, ils sont ensuite débarrassés, on va dire, de toutes les manipulations, les impuretés qu'ils ont pu éventuellement avoir. Donc c'est quoi le process exactement? Donc on les insère dans un cylindre, comme une grande machine à laver, dans lequel on a une aspiration et on va brasser les bouchons afin de dépoussiérer le bouchon, enlever toutes les petites lenticelles et vider la matière qu'on peut avoir dedans, toutes les ébréchures. Et dans le même temps, on a un thermostat dans ces machines, à température constante toute l'année. On va traiter le bouchon de façon à ce qu'il puisse s'insérer dans la bouteille grâce à de la paraffine et de la silicone. La paraffine pour l'accroche dans le temps et la silicone pour la glisse au moment de la mise en bouteille. Donc là c'est l'emballage, donc ça arrive donc sur la table comme on a vu. C'est ça. Ça passe dessous, voilà, on l'a filmé, donc ça rentre dans une machine, la trieuse. La conteuse. La conteuse, c'est une conteuse. Et donc combien de bouchons Donc effectivement, comme tu l'as précisé, on fait un dernier tri manuel. Je pense que c'est la dernière bouchonnerie à faire ça, c'est-à-dire qu'on vient trier une dernière fois les bouchons, voir s'il n'y a pas un défaut, une subtilité qu'on n'aurait pas vu
la production. Une fois que c'est ça, effectivement, ça passe dessous. Et là, c'est emballé en poche de 1000 et carton de 5000 avec mise en sous vide et une petite injonction de SO2 de façon à stabiliser les bouchons et que le client puisse les conserver dans un endroit et que même s'il y a un problème d'odeur ou quoi que ce soit, le bouchon ne sera pas contaminé et n'absorbera pas les mauvaises odeurs. Voilà, c'est pas juste un sachet, il y a vraiment une protection, tout à fait. SO2 et autres, et emballé impeccable. Et donc après, ça part expédition. Parfait. Les bouchons, alors, explique-nous. Les bouchons à tête qui permettent de boucher tous les spirites, cognac, armagnac, rhum aujourd'hui qui est à la mode. Voilà. Donc on a des têtes bois, des têtes plastiques, on a une grande gamme évidemment. En fonction de la demande du client, de sa finition. Tout à fait. Après on a donc les bouchons pour vin tranquille. Donc le fameux micro aggloméré bouchon qui est désinfecté et qui peut nous garantir le 100 gouttes bouchon, mais qui a une durée de vie très courte dans le temps, à savoir 3 ans. Voilà. Et là, on est plutôt sur des vins, on va dire, qui se boivent jeunes ou rosés, des choses comme ça. C'est ça, du blanc sec. Des choses qui sont facilement à boire, on va dire, d'un côté festif, voilà, des vins. Exactement. Après, on a une gamme de 1+1. Donc, ce qu'on appelle 1+1, c'est un bouchon aggloméré avec 2 rondelles de liège naturel sur les 2 bouts. Donc, on garde le côté naturel du bouchon, mais au milieu, pour gagner un coup, on va mettre une partie agglomérée reconstituée aussi. D'accord. Qu'on retrouve aussi sur les champagnes, puisque sur les champagnes, historiquement, on a toujours fait ça avec une partie agglo et 2 rondelles qui vont en contact, 2 rondelles de liège naturel qui vont en contact avec le champagne. Donc le bouchon champagne qui là donc est dans sa forme de départ. C'est ça. Qui est ensuite mis donc en bouteille, qui est compressé donc les 2 parties on va dire du bouchon naturel. Exactement. Et l'aggloméré donc. Oui. Qui est ensuite avec la capsule et le muselet. Et c'est pour ça qu'on a une sensation d'avoir comme un chapeau, mais en fait au départ le bouchon est cylindrique. D'accord. Donc bière également. C'est ça, tout à fait. Et après on a une partie de bouchon colmaté. Donc le bouchon colmaté c'est un bouchon naturel, mais qui présente trop de défauts visuels, mais qui a des qualités mécaniques possibles. Donc on va reboucher avec de la poudre de liège ce bouchon et le revendre un peu moins cher que le naturel, mais il aura aussi des qualités de conservation dans le temps importantes. Des propriétés mécaniques, voilà, d'un bouchon de liège naturel. Et après on a la famille des bouchons liège naturel avec les 2 lavages, un lavage plutôt écolo bio et un lavage peroxyde qui va blanchir, mais qui a aussi son intérêt, qui fait ressortir le marquage et qui aujourd'hui reste encore présent sur le marché. D'accord, donc on rappelle, combien de bouchons à l'année? 20 millions. 20 millions de bouchons. Bon, merci Julien encore avec pour cette plaisir. présentation et à très vite. Au revoir.